Après avoir émis l'idée d'envahir le Groenland, Donald Trump a désormais proposé au Danemark de leur racheter le territoire. L'île est dans son viseur depuis son premier mandat. Il s'agit avant tout d'une affaire immobilière et beaucoup de choses pourraient être faites. Le Groenland nuit considérablement au Danemark car il lui coûte près de 700 millions de dollars par an. Donc c'est un coût considérable pour eux et d'un point de vue stratégique, ce serait bien pour les États-Unis. Mais Donald Trump n'est pas l'inventeur de ce projet. Déjà en 1946, Washington avait proposé au Danemark 100 millions de dollars pour acquérir l'île, ce que le Danemark avait immédiatement refusé. Mais alors, d'où vient cette obsession américaine pour le Groenland ? Il y a d'abord les ressources naturelles. Les sols du territoire contiendraient 36 milliards de tonnes de minéraux rares tels que le graphite et le lithium, des composants essentiels pour les technologies émergentes sur lesquelles la Chine détient actuellement un quasi-monopole. Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, près de 17,5 milliards de barils de pétrole se trouveraient également au large du Groenland, mais ces ressources ne sont que très peu exploitées. L'exploitation minière au Groenland est coûteuse car il n'y a pas d'infrastructure. Il faut construire un port ainsi qu'une route reliant la mine au port. Cela consomme beaucoup d'énergie, c'est très polluant et le mécanisme de traitement est très complexe. En 2021, le gouvernement du Groenland a même suspendu toute activité d'exploration pétrolière le long de ses côtes pour des raisons environnementales. Mais au-delà des ressources, le Groenland est surtout un atout stratégique majeur. Historiquement rattaché à l'Europe, l'île est au cœur du cercle arctique que se disputent la Russie, la Chine et les États-Unis. Avec la fonte des glaces provoquée par le réchauffement climatique, de nouvelles routes maritimes pourraient s'ouvrir. Le Groenland se trouve également sur le chemin le plus court que pourrait emprunter la Russie si elle était amenée à tirer des missiles sur les États-Unis. Un emplacement idéal donc selon Donald Trump pour déployer un système de défense antimissile qu'il a déjà nommé le Dôme doré.